Alors, bien aimé, une fois de plus, bonjour. Alors, comme je disais ce matin, nous parlons de la sainteté à l'Éternel. Alors, quand on parle de la sainteté, c'est quoi la sainteté? Parce qu'il est important de savoir ce que c'est que la sainteté. En fait, la sainteté est une séparation faite pour Dieu. Une séparation faite pour Dieu. Être comme Dieu dans son caractère, dans ses paroles, dans ses actions et sa conduite, tout en étant conforme à la nature de Dieu. Donc, être saint, c'est quoi? De manière simple, être saint, c'est être séparé du monde, être séparé de tout ce qui ne glorifie pas Dieu, et tout ceci pour Dieu. C'est être comme Dieu dans sa nature, ses paroles, ses pensées, ses actions, dans sa conduite. Donc ça veut dire que nous devons nous comporter comme lui, nous devons agir comme lui, nous devons parler comme lui. C'est très important. Alors, très souvent, bien aimés, nous avons l'habitude de dire que nous sommes des chrétiens. Nous sommes des enfants de Dieu. Souvent, je pose la question, quelle est la différence entre un chrétien et un non-chrétien? Quelle est la différence entre quelqu'un qui a cru au Seigneur Jésus et celui-là qui n'a pas cru? Est-ce c'est parce que tu brandis la Bible, que tu dis Jésus est Seigneur, que tu prêches l'évangile, que tu es l'enfant de Dieu? Non. Est-ce c'est parce que tu pars à l'église chaque dimanche que tu es l'enfant de Dieu? Non. Quelle est la différence entre toi, qui est l'enfant de Dieu, et celui-là qui n'est pas l'enfant de Dieu? Donc, bien aimé, l'unique chose qui nous distingue de ceux qui n'ont pas Christ est la nature divine de Dieu que nous possédons. C'est la seule chose qui nous distingue de ceux-là qui n'ont pas cru. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous possédons le caractère de Dieu. Nous possédons les traits de ressemblance de Dieu. N'oubliez pas, la Bible dit, nous avons été créés à l'image et selon la ressemblance de Dieu. On dit souvent dans un jargon, tel père, tel fils. Hein? C'est-à-dire quand tu accouches ton enfant, il y a quand même, c'est-à-dire il y a les traits, il y a certains traits innés, certains caractères héréditaires que tu transmets à l'enfant. Même jusqu'au comportement. L'enfant va ressembler au père avec le comportement, la conduite, vous comprenez? Ce sont les choses qui se transmettent. Donc de même en tant qu'enfant de Dieu, nous avons le caractère de Dieu en nous. Nous possédons la nature de Dieu en nous. Gloire à Dieu. Amen. Comment reconnaître que ceci est un... Comment reconnaître le petit d'un lion? C'est un lionceau. Alors un lion ne pourra jamais mettre au monde, je ne sais pas, des chaises, je ne sais pas. Est-ce que vous comprenez? Donc de même en tant qu'enfant de Dieu, nous avons la nature, le caractère de Dieu en nous. Et c'est ça, c'est-à-dire cette nature divine qui nous distingue de ceux qui n'ont pas cru. Alors, bien aimé, la Bible nous fait comprendre dans 2 Pierre au chapitre 1, le verset 3 au verset 4. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 3 au verset 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine,
en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc, bien aimé, la Bible nous fait comprendre que nous avons la puissance de Dieu, nous a été donnée. Et cette grâce que nous avons contribue à la piété. Donc, nous avons pris part à la nature divine de Dieu. Alors, bien aimé, je vous dirais tout simplement que les enfants de Dieu ont la nature de leur Père. Nous sommes des dieux. Un jour, dans une prédication, j'ai dit, nous sommes des dieux. Quelqu'un a dit, non, pasteur, comment vous dites que nous sommes des dieux? J'ai dit, mais qu'est-ce que je suis? L'enfant d'un Dieu. Comment on appelle l'enfant d'un Dieu? Mais c'est un Dieu. Un Dieu avec des idées. Parce que même la Bible dit, nous sommes des dieux. C'est le Seigneur lui-même qui s'est plaint. Il dit, je vous avais dit que vous êtes des dieux, mais des dieux avec des idées. Mais cependant, vous mourrez. Cependant, vous périssez comme des moindres. Alors Dieu en fait s'est plaigné de son peuple qu'il avait choisi. Il a dit qu'en réalité, ce qui vous arrive ne devrait pas vous arriver. Parce que vous êtes des dieux. L'enfant d'un Dieu, c'est un Dieu. Donc nous sommes des dieux avec des idées. Comme l'enfant d'un lion, c'est un lionceau. Nous sommes des dieux. Est-ce que tu peux dire, je suis un Dieu? Mais bien sûr, tu peux le dire à haute voix, je suis un Dieu. Je suis un Dieu. Mon Père est un Dieu, donc je suis un Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Donc, bien aimés, nous possédons donc la nature de Dieu en nous. La Bible dit Dieu est saint. La sainteté fait partie de sa nature. Et cette nature, nous devons la voir. Son caractère, nous l'avons. Est-ce que vous comprenez? Nous devons agir comme lui. Alors, bien aimé, la sainteté en fait est un style de vie. C'est en fait ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes. Et comme je disais, les enfants de Dieu possèdent la nature de leur Père en eux, c'est-à-dire la nature de Dieu en eux. De même, les enfants du diable ont la nature du leur. Est-ce que vous comprenez? Les enfants du diable ont la nature du leur. Comment reconnaître un enfant du diable? Excusez-moi du terme. Hein? Si tu n'es pas enfant de Dieu, alors automatiquement tu es l'enfant du diable. Tu ne peux pas être entre l'enfant de Dieu et enfant du diable. Non, si tu n'appartiens pas à Dieu, alors le diable te contrôle. Aussi clair que cela. Alors qu'est-ce qui habite les enfants du monde? On les reconnaît. La nature du diable, la convoitise, la haine, la jalousie. Est-ce que vous comprenez? Toutes ces choses qui sont conduites par ces choses. Donc, bien aimé, la sainteté est une exigence divine requise en ce qui concerne le comportement d'un croyant. Je dis bien, c'est une exigence divine. Souvenez-vous des paroles de Jésus. Il a dit, soyez saints comme votre Père est saint. Je dirais même, c'est un commandement. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas une suggestion. Il ne nous suggère pas d'être saints, mais il nous donne le commandement. Il dit, soyez saints comme votre Père est saint. Bien aimé, quand on parle du christianisme, être chrétien, c'est quoi être chrétien? Le nom chrétien, la première fois qu'on appelait les gens chrétiens, c'était à Antioche. Est-ce que vous comprenez? Les habitants d'Antioche, ils ont vu les disciples de Jésus, ils faisaient comme Jésus, ils se comportaient comme Jésus, ils parlaient comme Jésus, ils avaient la conduite de Jésus, ils voyaient le caractère de Jésus en eux. Et ils ont dit, ceux-ci sont des chrétiens, c'est-à-dire, ils font comme Christ. Alors, être chrétien, c'est faire comme Christ. On n'est pas chrétien par la bouche, mais on est chrétien par les actes, par les actions, par la conduite. J'ai souvent l'habitude de dire aux gens, prêchez peu en parole, mais plus en acte, en conduite. Est-ce que vous comprenez? Prêchez plus dans votre caractère. Il y a des personnes
dans leur entourage, ils ne donnent pas un bon témoignage. Il y a certains gens qui disent, s'il faut croire et être comme telle personne, alors ça ne vaut pas la peine. Il y a beaucoup qui sont plutôt des occasions, qui sont plutôt des barrières, qui empêchent les gens de croire à cause de leur conduite. Bien-aimé, tu dois être une Bible ambulante. C'est-à-dire, les gens doivent te regarder et dire Dieu est amour, parce qu'on voit l'amour de Dieu en toi. Les gens doivent te regarder et dire tu ne voleras pas, parce qu'on voit dans ta vie que tu ne voles pas. Amen. Donc, tu dois refléter l'image de Dieu, tu dois refléter la parole de Dieu, tu dois refléter la gloire de Dieu. Les gens doivent être capables de voir Christ en toi. Et en ce moment-là, on dira, celui-ci est un enfant de Dieu. Tu n'auras pas besoin de le dire de ta bouche, mais ton comportement, ton caractère va dire qui tu es. Alors, bien aimé, on reconnaît un arbre à son fruit. Ne l'oubliez jamais, on reconnaît un arbre à son fruit. Comment reconnaître que ceci est un manguier? Mais bien évidemment, lorsque je verrai sur le manguier des mangues. Alors, si je vois, je ne sais pas, des avocats, sur un arbre et que tu me dis que cet arbre est un manguier, mais je te dirai, ne te moque pas de moi. Amen. Alors tout indique que c'est un avocatier et non un manguier. On reconnaît un arbre à son fruit. Alors quels sont les fruits que nous produisons en tant qu'enfants de Dieu? Est-ce que nous produisons les fruits dignes de la repentance? Est-ce que nous produisons les fruits dignes de la repentance? Souvenez-vous des paroles de Jésus. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu, mais c'est ceux-là qui font la volonté de Dieu, ceux-là qui obéissent en sa parole, ceux-là qui marchent conformément à sa parole. La Bible déclare en ce jour, plusieurs diront, Seigneur, nous avons chassé des démons, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons fait ci, nous avons fait ça. Le Seigneur dira, retirez-vous, je ne vous connais pas, vous qui vivez dans l'iniquité, vous qui vivez dans le péché, je ne vous connais pas. Alors, bien-aimés, la sainteté est un attribut de notre Dieu. C'est un attribut de notre Dieu. Et souvenez-vous, la Bible dit aucun péché n'entrera au ciel. Est-ce que vous comprenez? Aucun. C'est la raison pour laquelle nous devons être saints. Nous devons mener une vie de sanctification. C'est très important. Alors, bien aimé, quand on parle de la sainteté, il y a 4 facteurs importants à prendre en compte. Je dis bien 4 facteurs importants. Je dis bien très importants à prendre en compte. Alors, le premier facteur à prendre en compte lorsqu'on parle de la sainteté, c'est le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. J'irai plus loin. Dans Marc chapitre 7, Marc chapitre 7, le verset 18 au verset 23, il a dit, vous aussi, êtes-vous sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et
souille l'homme. Alors, bien aimé, n'oubliez pas, lorsqu'on parle de la sainteté, la première chose à prendre en compte, c'est le cœur de l'homme. C'est ton cœur. La Bible dit que c'est Jésus en fait qui s'adresse, il dit en fait que ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille. C'est une histoire où Jésus s'est rendu au temple avec les disciples, ils ont pris les fruits, ils ont mangé sans se laver les mains, et les pharisiens ont dit, oh ils ont mangé, ils n'ont pas lavé les mains, ils sont impurs. Jésus leur dit, mais non, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille, ce n'est pas ce que l'homme mange qui le souille, parce que lorsqu'il mange, alors ce qu'il ingère, ça va dans l'intestin, ça va dans l'estomac. Est-ce que vous comprenez? C'est digéré et puis il s'en va dans les lieux secrets éliminés. Mais c'est plutôt ce qui sort de l'homme qui le souille. Ce qui sort du cœur de l'homme qui le souille. La Bible dit, ce sont les envies, ce sont les mètres, la cupidité, toutes ces choses qui se trouvent dans le cœur de l'homme. Ces choses, lorsque ces choses sortent, alors ça souille l'homme. Rappelez-vous bien aimé de ce conseil que le psalmiste donne. Il dit, mon fils, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de ton cœur proviennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. En science, on nous a dit que le cœur est le moteur du corps humain. Alors, si le cœur arrête, si le cœur ne fonctionne pas bien, c'est très très dangereux. Alors, nous devons garder notre cœur. Garder notre cœur. Bien aimé, la haine, les envies, ces choses que nous gardons dans nos cœurs, justement, ce sont ces choses, lorsqu'elles sortent, c'est ça qui nous souille, c'est ça qui nous affecte. Ne permettons pas que nos cœurs soient atteints des souillures, des envies, des méchancetés, de la cupidité. N'oublions pas aussi, Dieu nous a donné des armes. L'apôtre Paul, il a dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas physiques, mais ces armes sont spirituelles. Il nous a présenté parmi ces armes la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice. Alors la cuirasse, c'est un peu comme un bouclier. À l'époque, les hommes combattaient avec les lances, avec les épées, avec les flèches. Alors ils mettaient la cuirasse en fait pour protéger le torse contre les flèches. Et la cuirasse aujourd'hui, c'est ce que j'appellerais un gilet pare-balles que les policiers utilisent pour protéger le torse, pour protéger le cœur contre les armes à petit calibre, telles que les pistolets. Parce que si vous prenez un pistolet et vous tirez sur quelqu'un qui a un gilet pare-balles, alors la balle ne pourra pas traverser, il sera protégé. De même, nous avons cette armure spirituelle, la cuirasse de la justice, qui nous protège, qui protège le cœur. Amen. Contre les influences, contre les flèches. Est-ce que vous comprenez? Alors, il est important de se revêtir des armes de Dieu. Je prends l'exemple, quelqu'un peut venir vers toi et puis il te dit, ma soeur, j'ai entendu, X a mal parlé de toi. Est-ce que vous comprenez? Alors, quand quelqu'un vient, par exemple, te voir pour te dire que quelqu'un a mal parlé de toi, c'est pour que tu aies de la rancune dans ton cœur vis-à-vis de la personne, n'est-ce pas? Alors, il faut garder ton cœur. Ne permets pas que cela t'atteigne. Est-ce que vous comprenez? Alors, spirituellement, quand tu as ce bouclier, quand tu as cette cuirasse qui protège ton cœur, et quand la personne vient te dire, qu'est-ce qui se passe? Ça vient frapper sur la cuirasse, ça heurte la cuirasse, mais ça n'atteint pas ton cœur. Est-ce que vous comprenez? Mais si ça atteint ton cœur, tu vas commencer à nourrir de l'envie, tu vas commencer à nourrir de la haine contre ton frère. Et cette haine peut te pousser à pécher, à faire quelque chose qui ne glorifie pas le Seigneur. Donc, bien-aimé, tu dois garder ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ne permets pas qu'il y ait des mauvais, qu'il y ait, n'est-ce pas, qu'il y ait de la méchanceté, qu'il y ait de la cupidité, ces choses dans ton cœur. Ton cœur doit être constamment purifié. Gloire à Dieu.
Alors la deuxième chose qu'il faut prendre en compte lorsqu'on parle de la sainteté, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est celui qui produit la sainteté. Amen. Romains chapitre 8, le verset 11 au verset 16. Romains chapitre 8, verset 11 et verset 16. Au verset 16. La Bible dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Bien-aimés, je voudrais poursuivre en disant dans 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 19, il est écrit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, bien-aimés, lorsque le Saint-Esprit Saint, lorsqu'il est en toi, qu'est-ce qu'il fait? Il produit en toi la sainteté. Amen. Il t'accorde l'onction nécessaire pour marcher dans la sainteté. Vous savez, dans la Bible, Dieu avait oint Aaron et sa descendance comme des sacrificateurs. Et la Bible dit qu'il avait pris une huile d'onction. Et tout ce que cette huile touchait était saint. Alors, Aaron et ses enfants, en recevant cette onction, étaient sanctifiés, étaient purifiés. Ils recevaient en quelque sorte l'onction par la sainteté. Souvenez-vous de l'enseignement que je vous ai donné ici, portant sur la triple onction. N'oublions pas que les sacrificateurs avaient besoin de cette onction pour marcher dans la sainteté requise. La Bible dit, Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu le Père. Nous sommes des sacrificateurs et par conséquent, nous portons l'onction des sacrificateurs. L'onction qui nous permet d'exercer cette fonction, de marcher en quelque sorte dans la sainteté demandée par le Seigneur. Bien-aimés, dans Galates, chapitre 5, le verset 16 au verset 18. La Bible dit de marcher selon l'esprit et de ne point accomplir les œuvres de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont en quelque sorte opposés entre eux. Alors, nous devons donc marcher selon l'esprit si nous ne voulons pas accomplir les œuvres de la chair. Amen. Laissons-nous conduire par l'esprit. Alors, bien aimé, la troisième chose à prendre en compte lorsqu'on parle de la sainteté, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le standard. Dans Jean chapitre 17, le verset 17, Jésus dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Bien-aimé, Jésus demande à Dieu de sanctifier son Église par la vérité. Il dit que sa parole, c'est la vérité. Donc, il sanctifie donc l'Église par sa parole. Donc, la parole de Dieu a la capacité de nous sanctifier, de nous purifier. D'où l'importance de la méditation de la parole de Dieu. Nous devons la méditer jour et nuit. C'est le troisième facteur qu'il faut prendre en compte. Donc, méditons la parole de Dieu si nous voulons demeurer, si nous voulons marcher dans la sainteté.
La parole de Dieu va nous purifier. La parole de Dieu va nous sanctifier. C'est très important. La Bible dit dans le Psaume 119, le verset 11, « Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Seigneur, ô Éternel, je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Bien-aimés, nous devons avoir la parole de Dieu dans nos cœurs. Nous devons avoir la parole de Dieu en nous. La parole de Dieu doit demeurer en nous. C'est très, très, très important. Dans Proverbes chapitre 4, le verset 20 au verset 22. Proverbes chapitre 4, le verset 20 au verset 22. Il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tous les corps. Bien-aimé, la Bible demande de garder la parole de Dieu dans ton cœur, parce que la parole de Dieu, c'est la vie pour ceux qui trouvent, c'est la santé pour le corps. Amen. Donc la parole de Dieu en toi, non seulement crée, te purifie, mais te garde en bonne santé. Amen. C'est très important. Alors, le quatrième facteur à prendre en compte, parlant de la sainteté, c'est toi, celui qui agit. Toi, celui qui agit. Alors, bien aimé, quand je parle de toi, la Bible dit, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Est-ce que vous comprenez? Et n'oubliez pas, il est dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Est-ce que vous comprenez? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je prends un exemple simple. Alors, la Bible dit que si tu sais que ton pied droit sera une occasion de chute pour toi, qu'est-ce que tu fais? Alors, il faut couper ton pied droit parce que vaudrait mieux pour toi aller au paradis étant extropié que d'aller en enfer avec l'usage des deux pieds. Ceci vous dit quoi? Je prends un petit exemple. Si tu sais par exemple qu'en marchant avec un fumeur, je prends juste un exemple, alors tu seras tenté à fumer. Qu'est-ce que tu fais? Mais tu arrêtes la relation. Tu évites de marcher avec la personne. Ce n'est pas Dieu qui va venir t'obliger, est-ce que vous comprenez? C'est ta responsabilité à toi. Donc quand on parle de la sainteté, il y a ces facteurs, il y a cet élément qu'il faut prendre en compte. J'ai l'habitude de dire, fuis la tentation avant même qu'elle ne s'approche. Est-ce que vous comprenez? Ne vois pas le feu et puis tu t'en vas mettre la main dans le feu. Non, le feu va te brûler. On le dit chez nous, le feu va te brûler. Fuis la tentation. Fuis la tentation. Si je sais par exemple qu'en marchant, en m'asseyant peut-être auprès d'une personne, je ne sais pas qui prend de la drogue, mais je serais tenté à prendre de la drogue. Mais qu'est-ce que je fais? Mais j'évite de me retrouver dans un rassemblement avec de telles personnes. Je sors du milieu de ces gens. Je ne participe pas au rassemblement, j'évite ces gens de compagnie. C'est très important. Donc nous devons nous offrir à Dieu comme un sacrifice, comme un parfum de bonne odeur. Bien aimé dans Romains chapitre 12, le verset 1 au verset 2. Romains chapitre 12, verset 1 au verset 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Offre ton corps à Dieu comme un sacrifice agréable. Offre ton corps comme un sacrifice vivant. C'est très important. Éloigne-toi, ça veut dire que tu as une responsabilité. Et Dieu ne viendra pas faire ta part. Non, il ne viendra pas faire
ta job à ta place. Non. Dieu a sa responsabilité. Je vous ai parlé du Saint-Esprit. Lorsqu'on parle de la sainteté, le Saint-Esprit produit en nous la sainteté. Nous avons le cœur de l'homme. Nous en avons parlé. Nous avons parlé de la parole de Dieu. Dieu a tout mis à notre disposition pour marcher dans la sainteté requise. Et toi, tu as une action, tu as une responsabilité. Alors, qu'est-ce que tu fais de ta responsabilité? Dieu voudrait que tu t'offres à lui comme un sacrifice vivant, agréable. Dieu voudrait que tu te sépares de tout ce qui pourra t'entraîner dans la compromission. Dans la compromission. Il y a certains gens qui m'ont dit non, je marche avec telle personne pour l'évangéliser. Finalement, c'est la personne plutôt qui t'évangélise. Est-ce que vous comprenez? Finalement, c'est la personne. Ben, je dis pas de ne pas parler. Vous pouvez par exemple visiter quelqu'un dans l'option, dans l'optique de prêcher l'évangile à la personne. C'est tout à fait normal. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de dire. Je parle juste des personnes qui se retrouvent dans les mauvaises compagnies, qui essaient de justifier et finalement se retrouvent dans la compromission. Amen. Alors, parlons rapidement ce matin de la véritable sainteté et regardons les caractéristiques de la véritable sainteté. La véritable sainteté, bien aimée, commence avec un changement de cœur. Ça commence avec un changement de cœur. La Bible dit dans Romains chapitre 10, le verset 9 au verset 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur, Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Saintes Écritures. Donc la véritable sainteté commence d'abord avec un changement de cœur. Un changement de cœur. C'est très important. Un changement de cœur. La véritable sainteté, bien aimée, est basée sur l'obéissance à la parole de Dieu. Elle est basée sur l'obéissance à la parole de Dieu. Jésus dit ceci dans Jean 14, le verset 21 au verset 24. Il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Gloire à Dieu. Je peux m'arrêter à ce niveau. Bien-aimés, regardons rapidement les manifestations de la sainteté, c'est-à-dire ce que la sainteté produit en nous. Qu'est-ce qu'elle produit en nous? La première chose que la sainteté produit en nous, c'est l'amour de Dieu. Vous savez que quand vous marchez dans la sainteté, elle produit en nous l'amour de Dieu. Deutéronome chapitre 6, le verset 5, la Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Et n'oublions pas, la Bible dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit que nous avons reçu. Et quand nous ne marchons pas dans la sainteté, nous attristons le Saint-Esprit. Amen. Et ce n'est pas bien de l'attrister. La deuxième chose que la sainteté produit en nous, c'est la crainte de Dieu. Je parle de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. La Bible dit dans Job chapitre 1, le verset 1, il y avait dans le pays d'Ud un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Et il craignait Dieu et se détournait du mal.
il craignait Dieu. Je parle de la crainte de Dieu et non la crainte des hommes. J'en vais passer un peu plus loin. Parce que certains craignent l'homme, mais ils ne craignent pas Dieu. Ça, c'est la fausse sainteté, par exemple. Il y a des chrétiens qui craignent les regards des hommes. Ça veut dire que quand l'homme n'est pas là pour voir ce que tu fais, alors tu fais ce que tu veux. Parce que tu te dis, non, il n'y a aucun chrétien qui me voit. Il n'y a aucun bien-aimé qui me voit. Vous comprenez? Il a plutôt la crainte des hommes et non la crainte de Dieu. Or, bien-aimé, la véritable sainteté produit en nous quoi? La crainte de Dieu. Celui qui craint Dieu, je ne parle pas de la peur, parce qu'il y a une différence entre la peur de Dieu et la crainte de Dieu. Un enfant de Dieu doit craindre Dieu et non avoir peur. Est-ce que vous comprenez? Il craint Dieu parce qu'il sait que l'œil de l'Éternel le voit. Où qu'il se trouve, le Seigneur l'aperçoit. Et la Bible dit, l'Éternel Dieu voit dans une nuit noire, une fourmi noire qui marche sur une pierre noire. Est-ce que vous comprenez? Dieu aperçoit cette fourmi dans une nuit noire qui marche sur une pierre noire. La Bible dit, il voit tout, il connaît tout. Ça veut dire, quel que soit où tu te trouves, quel que soit ce que tu fais, le Seigneur te voit. Or, celui qui craint Dieu, il sait que Dieu le voit. Il ne fait pas, il ne pêche pas, il évite de tomber dans la compromission, pas parce qu'il a peur des regards des hommes, pas parce qu'il évite qu'est-ce que les gens vont dire, non, parce qu'il sait que le Seigneur le voit et il voudrait plaire à Dieu. C'est la raison pour laquelle il ne se laisse pas emporter par la tentation. Amen. Donc, la sainteté donc produit la révérence de Dieu. Amen. La révérence de Dieu. Quand tu te tiens dans sa présence, ça fait révérence. Quand tu te tiens devant lui, ça fait révérence. Ce sont des actions, ce sont des choses que la sainteté produit. Bien aimé, le quatrième point, la sainteté produit en nous la haine du péché. Ça produit quoi? La haine, le dégoût du péché. La Bible dit dans Somme 120, le verset 1 au verset 2. Somme 120, verset 1 au verset 2. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que j'écris. Il m'exauce. L'Éternel délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. Alors il dit que l'Éternel a délivré sa bouche, a délivré sa langue du mensonge. Et désormais, le mensonge est comme une horreur à ses yeux. C'est ce que la sainteté peut produire en vous. Mais écoutez bien aimé, la Bible déclare, l'apôtre Paul, il arrivait au point où il regardait toutes choses comme étant de la boue. Lorsqu'il regardait le monde, c'était de la boue qu'il voyait. Il était dégoûté. Lorsqu'il regardait le péché, il voulait vomir avec. Mais c'était de la boue à ses yeux. Qu'est-ce qui produit cela en lui? C'est la sainteté. Ce sont les caractéristiques de la sainteté. Vous commencez à voir la haine, le dégoût du monde. Le dégoût des choses du monde. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que la sainteté produit en vous. Vous commencez à haïr le monde et les choses du monde. C'est très important. Donc, bien aimé, la cinquième chose, la sainteté produit une consécration pour le Seigneur. Elle vous amène à vous consacrer davantage pour le Seigneur, à vous donner davantage au Seigneur, à vous abandonner davantage au Seigneur, à lui dire davantage, Seigneur, me voici, je suis là pour toi, que veux-tu que je fasse aujourd'hui? Dis-moi ce que tu voudrais que je fasse et j'obéirai. Il n'y a que la sainteté qui puisse produire des choses comme ça. Amen. Elle produit également, en sixième point de la sainteté, elle produit en vous les fruits de l'esprit. Elle produit le fruit de l'esprit. Dans Galates
5, le verset 22 au verset 23. La Bible dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Bien-aimé, la sainteté produit en toi quoi? Le fruit de l'esprit. L'amour, la bonté, la patience, la tempérance. Toutes ces choses sont produites en toi. Si tu es un homme, tu n'es pas un enfant de Dieu, tu n'as pas le Saint-Esprit, quel que soit ton bon caractère, tu ne peux pas produire ces fruits. Est-ce que vous comprenez? C'est le Saint-Esprit qui produit ces fruits en nous. Et c'est là donc, quand on te regarde, on voit donc un arbre avec 9 fruits. Est-ce que vous comprenez? On voit ces choses en toi et nous devons produire ces choses-là. Le Saint-Esprit, la sainteté de Dieu produit ces choses en nous. Et le monde voit donc ces choses en nous. Et c'est par là qu'on nous reconnaît en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Amen. La joie, soyons toujours joyeux. Je ne vais pas commencer à enseigner sur chaque fruit de l'esprit. Hein? Soyons toujours joyeux. Soyons toujours joyeux. Jésus a dit soyez joyeux. La joie de l'Éternel est ma force. C'est ma force. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, la sainteté en 7e point vous fera voir Dieu. La sainteté vous fera voir Dieu. N'oubliez pas, la Bible dit aucun péché n'entrera au ciel. Aucun péché. Aucun. Je dis bien aucun. C'est pour cela que nous devons tous les jours marcher dans la sainteté. Amen. Amen. Je dis bien tous les jours. Alors, j'ai à peu près 5 à 10 minutes pour chuter. Je voudrais rapidement aborder le point sur la fausse sainteté. La fausse sainteté. Lorsqu'on parle de la fausse sainteté, en fait, c'est lorsqu'un homme utilise des formes, des lois, des règlements ou le légalisme pour essayer de plaire à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, il utilise des lois, il utilise des règles pour essayer de plaire à Dieu. Je prends par exemple, je prends l'exemple, c'est-à-dire les vêtements festivals spéciaux. Vêtements festivals spéciaux. Souvent, on a fait comprendre aux gens que non, il y a certaines journées particulières où il faut mettre le blanc. Et quand tu mets le blanc, tu es propre devant Dieu. Donc les gens s'habillent en blanc, mais pourtant le cœur est noir. Vous comprenez? Ça c'est la fausse sainteté. C'est la fausse sainteté. Ce n'est pas le fait d'adopter une attitude pieuse. Tu entres à l'église, tu marches comme ça, que tu es pieux. Non. C'est la fausse sainteté. Est-ce que vous comprenez? C'est la fausse sainteté. Ce n'est pas parce que tu donnes l'argent à l'église que tu vas aller au ciel. Mais non, vends ta maison, vends tout ce que tu as, donne à l'église. Si tu ne marches pas dans la sainteté, je vais te dire, tu vas mourir et puis tu iras en enfer. Tu iras en enfer, ça c'est clair. Et on a fait comprendre aux gens que il faut donner à l'église pour acheter son ciel, pour être bien vu par Dieu. Non. Quel que soit ce que tu donnes à l'église, quel que soit ce que tu fais, ce n'est pas ça qui produit, ce n'est pas ça qui te rend acceptable aux yeux de Dieu. Amen. Ce n'est pas ça qui te rend acceptable aux yeux de Dieu. Donc, bien aimé, je ne voudrais pas trop m'attarder sur les caractéristiques, sur la fausse sainteté. Mais touchons rapidement les caractéristiques de la fausse sainteté. Et c'est là que je vais chuter. Les caractéristiques de la fausse sainteté. Alors, la première caractéristique de la fausse sainteté, c'est que nous devenons des esclaves. Amen. Nous devenons des esclaves. Nous devenons des esclaves. Esclaves dans quel sens?
nous avons l'impression, nous avons l'impression que nous ne pouvons jamais être agréables à Dieu. C'est comme si Dieu semble si loin de nous. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a des gens comme ça qui pensent qu'ils ne peuvent jamais être agréables aux yeux de Dieu. Ils pensent qu'ils ne peuvent jamais plaire à Dieu. Et pour eux, c'est comme si Dieu était très éloigné d'eux, très éloigné. Voilà les caractéristiques, voilà la première caractéristique. Est-ce que vous comprenez? Ils sont comme esclaves, ce n'est pas bien. Et je dirais tout simplement que cette fausse sainteté va tuer la faim et la soif de la parole de Dieu. Elle va voler votre joie en Christ. Amen. Il y a des gens qui pensent que Dieu est si loin d'eux. Il y a des gens qui pensent que quel que soit ce qu'ils font, ils ne pourront jamais plaire à Dieu. Non. Faites attention. La deuxième chose, la deuxième caractéristique de la fausse sainteté, c'est la peur. C'est la peur. La fausse sainteté produira la peur des hommes et non la crainte de Dieu. Amen. La peur des hommes et non la crainte de Dieu. Quand je parle de la peur des hommes, que diront-ils s'ils me voient? Donc ça devient en quelque sorte un problème de mentalité. Qu'est-ce que les gens vont dire s'ils me voient faire ceci, s'ils me voient faire cela? Souvent c'est qu'elles fument en cachette. Ils disent que si je sors en public, je me mets à fumer. Si un chrétien me voit, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, mais c'est toi qui dis que tu es chrétien? Vous comprenez? Donc ils ont la peur de Dieu, la peur des hommes, je l'ai dit. Et ce n'est pas bon. Elle produira également la peur du péché et non la crainte de Dieu. Et non la crainte de Dieu. Elle produira des hypocrites et des menteurs. C'est ce que la fausse sainteté fait. Elle produit des hypocrites et des menteurs. C'est ça l'hypocrisie. Tu prétends être ce que tu n'es pas. Alors quand tu es parmi les frères, les bien-aimés, tu fais semblant d'être... tu essaies de tenir le langage des bien-aimés. Le langage chrétien. Et quand tu n'es pas les bien-aimés, c'est l'autre langage que tu tiens. Vous comprenez? Tu essaies de te conformer lorsque tu es parmi les enfants de Dieu. Mais lorsque tu n'es pas parmi les enfants de Dieu, on voit quelqu'un d'autre, quelqu'un du monde. Ça, c'est de l'hypocrisie. Et c'est ce que la fausse sainteté produit en nous. Elle produit des menteurs. Un jour, une petite histoire. Je sors, je rencontre l'un de mes enfants à l'église. C'était au Cameroun. Alors, il était en train de fumer. Il avait un bâton de cigarette. Et lorsqu'il m'a vu, il a rapidement attrapé dans la main, il a mis dans la poche. Est-ce que vous comprenez? Et quand j'arrive, bonjour mon pasteur, il se courbe avant de me saluer. Intérieurement, je dis, mais ça c'est de l'hypocrisie. Ça c'est la fausse sainteté. Est-ce que vous comprenez? Et puis j'ai tout fait pour le retarder. Il me dit, non pasteur, je suis pressé, parce que ça commençait à brûler. Et moi aussi, je faisais tout pour le retenir le plus longtemps possible. Est-ce que vous comprenez? Je faisais tout pour le retenir le plus longtemps possible. Et lui voulait s'en aller. Il veut s'en aller. Je dis non, attends.